Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Crack the Pack saison 3. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Crack the Pack saison 3 a été lancé le samedi 4 août, puis je suis parti en vacances et tout, et puis je suis revenu. Et puis du coup, eh bien, je me suis remis un petit peu. Alors moi je suis très en retard par rapport aux autres puisque j'ai une semaine de retard. Mais n'empêche que j'ai quand même assez bien avancé. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà le Digital Miner, de quoi recharger mon Armored Jetpack. Je suis un petit stuff en fer. Les machines qui m'ont permis de faire tout ce que je viens de vous montrer. Un pulvériseur, un Energy Cube d'ailleurs. Hop, on va mettre ça. Et bon, les câbles Under IO, alors je me suis déjà fait prank. Oh, c'est des toutes petites pranks qui sont même très gentils. Donc on m'a filé quelques câbles Under IO comme ça. Et je ne sais pas qui d'ailleurs. Et ensuite il y a Cube qui m'a filé quelques éoliennes. Voilà, j'en avais qu'une. Et là je vais pouvoir toutes les brancher. Voilà. Ouais, ton éolienne a fait du multiclonage. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet du jour, eh bien, c'est d'avancer un petit peu. Alors, pour cette saison, je vais complètement changer de registre. Je vais pas du tout faire comme les saisons précédentes, une ville, etc. J'ai envie de changer. Cette saison, on va tout simplement faire un énorme truc souterrain. Donc, j'ai plein d'idées. Surtout que cette saison, on a Draconic, on a des gros mods, et puis on a Applied, hein, bien évidemment, vous pouvez le voir. Et du coup, on pourra faire des grandes salles avec au milieu, par exemple, l'énorme boucle de Draconic, un énorme cube pour Applied, enfin, un genre de choses. Donc, il y a moyen de faire des choses très sympas, je pense. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a des zombies par là. Mais avant de faire un peu tout ça, j'ai envie de prank. Oui, on va commencer le premier épisode par une prank parce que bon, comme j'ai dit, moi ça fait un petit moment que le serveur est lancé. Du coup, on va prank un petit peu. Donc, on va aller prank tranquillisant et on va reprendre une prank de la saison 2 que j'avais faite avec Auré, avec les torches. Alors, il a encore fait une plaine de ouf. Et elle est encore une fois pas assez éclairée. Alors là j'ai vraiment pas beaucoup de torches, on va vraiment faire moins grand. On va faire une petite prank, quoi, commencer doucement. Mais voilà, on va juste lui faire un petit clin d'œil à la saison 1. Moi je vais attendre que le jour passe et que cette pluie s'arrête. Et on se retrouve chez lui pour le prank. Et bien bienvenue chez Tranquillisant. Voilà, c'est chez lui, je vous présente sa petite base qui... Il a encore fait du terraforming comme à la saison 2. Mais comme vous pouvez le voir là-bas, ça manque de torches. Alors je vais pas mettre des torches là-bas parce que ce serait trop intéressant. On va plutôt essayer de remplir un petit peu cette zone là où il a sur la plage, etc. Quand je vous dis que je suis en retard, moi j'en ai vraiment beaucoup. Donc on va prendre ça, voilà. Et on va faire ce que vous pensez. Donc on va remplir de torches, voilà. Et voilà, c'est un petit peu clair. Alors j'ai vraiment été gentil par rapport à la saison 2 où là on avait avec Auré, on avait recouvert, si vous vous souvenez bien, une énorme zone. Là c'est vraiment gentil, j'ai juste fait où il y a toutes ces machines. Bon, j'ai été dans les moindres coins, hein. J'ai vraiment fait là où je pouvais, et il y en a qui font des wizards. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais laisser un petit panneau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais trop de torches. Et vu que tu en as besoin, je les ai mises là. Voilà, JT Inc, donc c'est Jérém Tech Inc. Voilà. Donc, pour éviter de mettre mon pseudo en clair. Bon, il va deviner parce que il y a pas 36 000 personnes qui a l'idée de cette prank de torche, surtout que j'en parlais avec lui en vocal, de peut-être se refaire. Bon, là j'ai vraiment été gentil, j'ai pas fait un énorme truc. Mais voilà, au moins il a de quoi éclairer sa plaine, hein. Il va pouvoir utiliser ces quelques stacks et les mettre là-bas. Voilà. Bon, maintenant que le prank est terminé, eh bien on va continuer un petit peu à avancer. De mon côté, je vais essayer d'aller tout simplement avancer la petite base. Oh oh, je pense qu'on tient quelque chose. Oui, vous ne rêvez pas, on est au même endroit que ce que je vous avais montré le début de la base là. Donc j'ai vraiment tout changé, j'ai continué à creuser. Vous n'imaginez pas le temps que ça m'a pris. Donc j'ai passé une journée, donc ça fait 24 heures que j'ai tourné les premières séquences que vous avez vues précédemment. Et vous pouvez l'entendre également à la voix. C'est pas la même qualité parce que j'ai des merdes avec mon logiciel de record habituel. Du coup je suis obligé de prendre phrase provisoirement, ce qui me fait chier parce que la qualité audio est nulle à chier. Mais je m'en excuse, ça sera comme ça pour au moins la fin de cet épisode et puis à mon avis les quelques épisodes suivants. Je ferai de mon mieux pour essayer de résoudre ça, mais ça va être assez complexe. Mais cela n'est pas le sujet. Le sujet étant que, eh bien, j'ai avancé la déco. Donc là, vous commencez à voir un petit peu le design et le style que je vais garder pour la base. Donc, on a beaucoup de Scheisel. En fait, on a que du Scheisel. Il n'y a que
les 2-3 blocs de Project Red qui sont là. D'ailleurs au passage c'était d'une prank, une toute petite prank. On m'a mis une vingtaine de lampes un peu partout dans ma base. Enfin dans ma fausse base, dans mon trou comme on dit. C'est ça ma vraie base. Donc du coup je les ai gardés, j'aime beaucoup le design. Alors après je suis pas sûr de les garder, je pense que je vais faire un anneau en lumière blanche. Ça c'est les piliers les piliers de structure, enfin de soutien tout simplement. Et du coup je passerai pas les lampes dedans. C'est-à-dire que là il y aura une lampe, là il y aura une lampe. Pilier de soutien on met pas de lampe, là il y aura une lampe, là il y aura une lampe. Et je pense mettre les inverted lampes de Project Red. Ce qui sont bien, c'est qu'ils sont assez futuristes. Et du coup j'aime bien. Alors, je pense les mettre en blanc, ça sera assez joli. Blanc, rouge, gris, enfin gris noir, ça pourrait être assez stylé. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Au pire je vous mets un petit sondage dans le petit i entre blanc, rouge, gris et noir. Dites-moi ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, ça j'ai pas mis de lampe comme ça parce que je trouve que les lampes comme ça c'est bien mais ça ferait trop flashy. Là c'est pas flashy en fait, c'est assez... Ça fait un peu néon, c'est un peu... J'aime bien, ça fait assez futuriste finalement. C'est vraiment ce que je recherchais, ça fait vraiment... J'imaginais vraiment un truc comme ça. Là des factory blocks ça aussi. Le plafond bien noir, pourquoi? Parce que j'avais pas trop d'idées pour le plafond en vrai. Mais c'est juste que je trouve que ça se marie bien en fait, toutes ces couleurs comme ça. Et ensuite, ben voilà, c'est à peu près tout. Là, les lampes-là sur les portiques, moi j'appelle ça des portiques de soutien, elles vont pas dégager. Par contre, ces lampes-là vont dégager et cette lampe-là aussi, tout simplement. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Oui, ça touche déjà à sa fin, mais entre les merdes de logiciel de record et puis le temps que j'ai passé à faire tout ce design, vous imaginez pas le temps que ça m'a pris de creuser. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ouais utilise tel ou tel bloc pour creuser à ta place, de tel mode. Alors le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'énergie, déjà j'en chie à miner avec le digital miner. Alors me demandez pas de mettre le builder d'RF Tool ou quoi que ce soit, c'est impossible, enfin je peux pas. Donc du coup je fais pour l'instant la main, en plus c'est des formes assez spécifiques donc je peux pas non plus tout faire au builder. Pour la suite, de toute façon, là je vais tâcher de faire Actually Addition et ensuite Mystical Agriculture, ou peut-être les deux en même temps, enfin je pense qu'on va plutôt faire les deux en même temps, pendant que je farmerai les ressources pour Mystical Crops, et bien on fera tout simplement Actual Edition pour les farmers, comme la saison 2, on va faire pareil, sauf que là, ce sera pas une serre au-dessus, ça sera tout simplement un truc à l'ancienne quoi. L'Overworld, Underground, je prends des mots anglais très stylés, non je plaisante. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ce retour de Crack the Pack vous a plu. Merci à Ducoa d'héberger le serveur, parce que je l'ai pas dit, mais merci à lui. Merci aussi à Void d'avoir relancé la machine, même si il héberge pas finalement le serveur, parce que Ducoa a une machine un peu plus puissante. Et puis pour d'autres raisons pratiques, notamment du coup en fait le serveur est hébergé chez lui, c'est-à-dire qu'il a une machine faite pour ça. Donc merci tout simplement à lui, et il a passé beaucoup de temps sur le débugage quand j'étais parti en vacances. Moi j'ai du retard à rattraper, donc je vais enchaîner les épisodes. Merci à tous les participants aussi, et puis on se retrouve très vite pour de futures vidéos, et moi je mange un steak. Sur ce, tchuss!